Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie de JS, c'est donc la partie 2 de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, chapitre du Sanctuaire, voilà. Les Chevaliers du Zodiaque. Réveille-toi, Ayolia. Eh oui, il faut le réveiller, le pauvre. J'ai jamais senti ton cosmos intérieur. Il s'est fait hypnotiser par le grand pop. Petit lavage de cerveau des familles, quoi. Hop. Petite sauvegardation, quand même. Sauvegardation. Exploration. Qu'est-ce que c'était incroyable, quand même, comme manga, Seiya. Saint Seiya. Seiya laisse la maison du cancer à Shiryu et va seul à la maison du lion. Let's go! La maison du lion est gardée par Ayolia, chevalier d'or du lion, et frère cadet d'Aiolos qui a sauvé la jeune Athéna, mais a été tué en tant que rebelle. Le pauvre. Eh oui, c'est son frère. Ayolia est censé avoir reconnu Saori comme étant Athéna et l'avoir assuré de sa loyauté, mais cela ne l'empêche pas d'attaquer Seiya sans aucune pitié. Cette saleté héros là. Seiya parviendra-t-il à vaincre Ayolia et passer la maison du lion? Attends que je te vercaille ta face. Tu lui as juré allégeance à Athéna. Et là il se retourne contre nous. On va lui réveiller son esprit morbide. Chevalier Ayolia, exemple d'honneur, de courage et de sagesse. Il a tout perdu. Mais pour l'heure, je ne sens en lui que le désir macabre d'en finir avec l'ennemi. Aucune trace de l'honneur de ce chevalier. Tu vas mourir! Attends! Ah! La vie de Seiya m'appartient! C'est Cassius! Elle est à moi! Hein? Cassius! Du moins, c'est ce que je pense. Cette blèche galeuse là. Changer. Seiya, laisse-moi faire. Et toi, à nous deux! Il va se faire défoncer le coup. Est amnésique depuis qu'il a été frappé par le point démoniaque du pop. Après la légende, il ne redeviendra lui-même que si quelqu'un meurt devant lui. Quoi? Je ne comprends pas. C'est ça. Arrière, Cassius! Ceci n'est pas ton combat! Non! Pas tant que tu n'auras pas récupéré tes sens! Alors meurs! Hein? Comment? Tu es fou! Cassius! Et voilà. Bah, Cassius is dead. Je te l'ai déjà dit. Ayolia ne retrouvera son état que quand quelqu'un sera mort. En l'affrontant. En plus, si tu mourais, je connais quelqu'un qui serait triste. Hein? Shaina, je crois. Je me rappelle plus Shana ou Shaina. Pas qu'elle souffre. Ce serait terrible. Ce n'est pas pour toi que je fais ça. Cette personne ne doit pas souffrir. Cassius! Elle est ma déesse, tu sais. Elle vaut plus que tout. Je sais plus c'est qui, Shaina? Shana? Je me rappelle plus. C'est... hors de mon chemin. Je vais vous tuer tous les deux, puisque vous insistez. Ayolia! Cassius a donné sa vie pour que tu retrouves tes esprits. Alors reviens vite à toi! Tu vas la fermer. Je te le garantis. Plasma foudroyant! Ayolia est en train de lutter contre le poids du pop. Je dois le frapper. Je dois le frapper pour qu'il se réveille. C'est vrai. Athéna! Cosmos! Accordez-moi un miracle! Allez, go pour le Élevez miracle. mon cosmos au niveau de celui d'Ayolia. Juste pour une seconde. Let's go. Montrez-moi votre lumière. Bon, allez, on va le défoncer l'eau là, ce lionceau. Donc en gros, je vous expliquais Cassius en fait, pourquoi il déteste Seiya, parce que c'est lui
Ils se sont affrontés les deux pour avoir l'armure de Pégase. Et Seiya il l'a battu du coup, c'est lui qui a hérité de l'armure du Pégase, voilà. C'est pour ça que en fait il a jamais supporté cette défaite quoi. Bon il va pas être facile Aiolia plutôt. Aiolos, moi. Non c'est Aiolia. Ouais. Pas encore. Calme-toi, bibiche. Aïe. Ok, il est... Tiens. J'ai raté. Mince, c'est passé à trave, quoi. Tiens. Tiens, bouffe. Non, mais il passe à trave, c'est de la triche. Aïe 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 aïe. Raté. Non 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 non. Il va se bouffer un météore, une comète de Pégase dans sa tronche. Tiens. Ma meilleure technique. Bouffe. La meilleure technique de Seiya. Oh purée, il est pas mort. Je suis deg. Aïe aïe aïe, j'avais oublié celle-là. Ah, il m'a séché, bien joué. Bien joué, bien joué. Oui, oui. J'ai mangé des céréales. Bon. Ah là là, il est relou. C'est bon. Non, je vais l'avoir. C'est bon, je l'ai. Ah purée. Désolé si je spam, mais j'ai pas le choix. La manette, vous avez dû bien l'entendre, quoi. Deuxième meilleure technique de Seiya. Comment tu t'en relèves pas de ça? Allez, dégage. Youpi, youpi, ya, youpi. Allez. Fou. Eh ben, résistant à Lyon. Seiya. Ça, t'as repris tes esprits, blèche galeuse. Qu'est-il arrivé? Ah. Quel soulagement. Tu es redevenu complètement normal. Bon, par contre, Cassius, il en a payé le prix, malheureusement. Courage, Cassius. Je vais m'occuper de toi. Qu'est-ce que tu veux s'occuper de lui? Il est mort. Oui, il est mort. Cassius. Ça en était fini de lui. Il s'est fait transpercer. Enfin, il le montre pas là, mais dans le manga, il se fait transpercer, quoi, dans l'animé. Va au ciel. Pour veiller sur Shina. Ah, Shina. Voilà, c'est Shina. Seiya, tout va bien. Mais moi, c'était Shana. Moi. Cassius, ta mort ne sera pas vaine. J'y veillerai. Aiolia, enterre Cassius dignement, s'il te plaît. Eh, il est mort pour ta tronche. Hein. Nous devons vite rejoindre la maison de la Vierge. Oh là, ça va être, lui, il va être terrible. Ouf. Oh la Vierge. Je dois te dire quelque chose. C'est pas la Vierge Marie, ça. Je te ne le laisse dis. surtout pas Shaka ouvrir les yeux. Si Shaka ouvre les yeux, ce sera la fin. La fin de tout. Elle va nous bien nous blèche galer les ballons, celle-là. Cette Vierge, c'est mort. Mais tellement stylé, quoi. Ah, nouvelle histoire. Très bien. Les chevaliers du Zodiac. Phénix revient à la vie. Ah, ça y est, l'arrivée de Phénix. Cosmos intérieur. Mais Shaka, c'est quelque chose. Hein. Shaka, si tu veux, il est réel. Ah là là, ça va pas être facile, Shaka. Hein. Mais non, mais... Ah, et tant pis, j'ai pas sauvegardé. Bon, je veux quand même gagner. Faut pas abuser des ballons, quoi. Dans la 6e maison, Shaka, chevalier d'or de la Vierge, est sur le qui-vive.
Ouais, il est pas que sur le vivre. Seiya, Shiryu et Shun ont consommé tout leur cosmos, mais leurs attaques contre Shaka sont restées sans effet. Shaka, chevalier le plus proche des dieux, surpasse aisément Seiya et ses amis. Tellement fort, lui. Je crois que c'est le chevalier d'or le plus fort hein, de tous. Hein. Phénix revient à la vie. La Vierge, c'est mort. Fantômes avides de bronze, préparez-vous à mourir. Qu'est-ce que c'est que ça? Du cosmos dans la main de Shaka? Le cosmos, il est en train de brûler. Oh, homoplate. Bâtiment démoniaque. Ah bah c'est non, c'est elle la voix de Kaiba. C'est Shaka qui fait la voix de Kaiba. Ça je la reconnais. Je n'arrive pas à croire que des chevaliers aussi faibles que vous soient arrivés jusqu'ici. Oh la voix de Kaiba. La maison de la Vierge. Les chevaliers d'or des précédentes maisons ont dû être très indulgents. Kaiba il est devenu chevalier d'or. Pauvre Mina. Je suis connu pour être le chevalier d'or le plus proche des dieux parmi les 12. Mais il me manque quand même la compassion pour les faibles. Ça lui va bien comme ça, bon. Hein. Enfin, si on y réfléchit, achever quelqu'un qui souffre est une forme de pitié. Vous n'êtes pas d'accord? Tellement fort, lui. Et tellement arrogant aussi. D'où vient ce cosmos? C'est Iki ton pire cauchemar. Et tu es Iki du Phénix. Alors, mon frère et ami, es-tu prêt à te battre contre moi? C'est à moi de te le demander. C'est pas Joshua du Phénix, lui. Prends ça. Simon de la métempsychose. Oh là là, les Simons de la métempsychose, il les a goûtés à Iki le pauvre, hein. Dans l'animé, hein. Il s'est fait valdaguin dans tous les sens. Peut-être que les dieux t'aiment, mais ne touche pas celui qui a connu l'enfer. À ce que je vois, tu as un peu progressé depuis notre dernière rencontre. Bon, vite fait, ils ont combattu vite fait, Ouais. quoi, mais bon. Et Allez. encore, c'était un combat à distance. Inutile. Ouais. Oh, purée. Ah ouais, lui, c'est vrai qu'il se téléporte. Non, 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 blême. C'est vrai qu'il se téléporte comme les fantômes dans Alan Wake. Ah. Tiens, goûte. De poing démoniaque du Phénix. Tiens. Bon, je sais que ça va rien lui faire, mais bon. C'était ton meilleur coup. Ouais, non, c'est pas mon meilleur coup, je rigole. Bon, on va le sécher vite fait, lui, parce que... C'était ton meilleur coup. Non. Non, j'ai appuyé trop tôt. Aïe, aïe, aïe. Il m'a envoyé dans le Valhalla démoniaque. Faut faire gaffe, hein. Pas qu'il m'en fasse plusieurs comme ça. Mince, mais il me fait des rooms aussi là. Arrête de me faire des vrooms. Vroom. Ah là là. Vroom. Ah, il aime les vrooms. Hein. Non. Oh purée, j'ai eu chaud. Inutile. Oh que j'ai eu chaud les amis, je vous le dis. Hein. Oh, il m'aurait eu. Maintenant. Frère ultime du Phénix. C'est bon. L'intendant du Phénix en vol. Voilà, boum. Voilà, on l'a eu, yes, let's go. Oh, j'ai tellement chaud, heureusement il a raté sa technique. Hein. C'est tout ce que tu sais faire. Il avait sa technique, c'était fini de moi, hein. J'avais perdu. Hein. Parce qu'il n'y a pas de Seiya, tu sais, genre le Athéna qui vient de relever. Quand je prends une attaque ultime. Quoi? Je dois avoir des visions.
Iki, je n'aurais jamais dû utiliser les 6 mondes de la métempsychose sur toi qui es allé dans l'Hadès. Eh oui, c'est un peu bête. On sort de l'enfer. Le trésor du ciel est un monde parfaitement harmonieux. Et le champ de bataille idéal pour enterrer ceux qui perturbent cette harmonie. C'est Bouddha, quoi. Il m'a envoyé le mec d'Asura. Iki, tu es peut-être un phénix, mais je vais détruire tes 6 sens. Et te tuer à jamais. Oula, elle a ouvert les yeux. Du ciel. Oh, aïe, 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 il va perdre tous ses sens. Les yeux de Shaka sont ouverts. Non. Voilà. Mes bras. Mes jambes. Il a tout perdu. Je perds toute sensation. Horrible. T'imagines? Tu perds tes sensations. Tu ne sens plus rien, n'est-ce pas? N'étant pas complètement insensible, je vais arrêter ton pauvre cœur. Avec les 6 mondes de la métempsychose. Sean, à la rescousse! Shaka, tu devras d'abord me tuer. Je ne vais pas rester ici à regarder mon frère mourir. Exactement, Sean, bien joué. Tu n'es pas encore mort, toi? Et qu'est-ce que tu comptes faire, au juste? Ne restez pas là. Je vais m'occuper de Shaka. Iki? Je n'arrive pas à y croire. Le cosmos d'Iki prend une dimension. Oh là là, ça y va. Iki se relève. Ça ne peut être que l'ultime cosmos. Le 7e sens. Iki, ça a été le premier. Non, c'est Seiya qui a été le premier à l'atteindre. Quand j'ai perdu mes 6 sens, mon cosmos a atteint une puissance qui me dépasse. Alors, tu as fait exprès de te laisser toucher par mon trésor du ciel. Shaka, c'était le seul moyen de te vaincre, toi le chevalier dont la puissance est la plus proche de celle des dieux, à ce qu'on dit. Eh bien, Shaka, je vais frapper si fort que tu ne t'arrêteras même pas à l'Hadès. Tu es fou! Quel intérêt as-tu à remporter un combat si tu dois perdre la vie en le faisant? Adieu, jeune! Bats-toi jusqu'au bout! Ouais, et voilà. Iki qui vient de se sacrifier pour battre Shaka. Si la réincarnation existe vraiment, un jour, nous serons à nouveau réunis en tant que frères. Tu sais, n'aie pas peur, Iki. Iki is dead. Et voilà. C'était la fin de Iki. L'épée de la balance, ce truc. Ça, de toute façon, on fera une deuxième run, hein, parce qu'il y a 2 histoires en fait. L'épée de la balance. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? Donc l'épée de la balance. C'est chez le maître de Shiryu, ça. Doko. Ce bon vieux Doko de la balance, quoi. Qui n'est plus d'ailleurs. Enfin, il n'est plus. Le petit groupe trouve Yoga dans un cercueil de glace, dans la maison de la balance. Doko, il est chez les 5 pics. Et il surveille Shanrei là-bas. Mais ils ne peuvent rien contre le cercueil de Camus, censé être indestructible, même par plusieurs chevaliers. Eh ouais. Soudain, l'armure d'or de la balance qui appartenait au vieux maître de Shiryu apparaît. Lance, nunchaku, épée, nunchaku à 3 branches, tonfa, bouclier. Il y a tout là-dedans. En disposant de ses armes et de l'armure d'or de la balance qui font sa puissance légendaire, Shiryu parviendra-t-il à sortir Yoga de ce cercueil de glace? On se le demande bien, tiens.
l'épée de la balance. Je me rappelle plus, il y avait quoi comme combat ici? Les armes de l'armure de la balance sont capables de détruire une étoile. Lance, nunchaku, épée, nunchaku à 3 branches, tonfa, bouclier. Laquelle faut-il utiliser pour briser cette glace? Si je n'utilise pas la bonne, non seulement elle détruira la glace, mais elle tuera aussi Yoga. Eh, il faut prendre le bon, mon gars. Entre toutes, je prendrai celle-ci. Cette épée. Je vais te sortir de là, Yoga. Reviens. Reviens à la vie, chevalier du cygne. Et voilà. On a libéré Yoga de son cercueil de glace. Yoga! Tiens bon, Yoga. Il est aussi froid que la glace. Son cœur s'arrête. Il va falloir agir vite. Très vite même. Vous deux continuez. Pas de temps à perdre. Ne vous inquiétez pas, je sauverai Yoga. Vas-y, sauve-le, mon petit, sauve-le. D'accord. Nous allons continuer. Nous te laissons avec Yoga. Allez! Si je pousse mon cosmos au maximum, en faisant tout mon possible, je dois pouvoir ramener Yoga à la vie. C'est le but de la manœuvre, en effet. Mon cosmos aura sauvé une vie. Il n'aura pas été qu'un instrument de mort. Je suis prêt à y laisser ma propre vie. Oh, c'est beau le sacrifice. Ah, il va se sacrifier. De toute façon, Sean, il a toujours été là pour les autres. Il a toujours fait passer les autres avant lui. Ah. Les chevaliers du Zodiac. Aiguille écarlate, Antares. Ah, le bon vieux scorpion. Le signe du Zodiac le plus grincheux de tous. Je sais pas moi, tous les scorpions que je connais, c'est tous des grincheux. Des grincheux suivis de comment ils s'appellent? Ils sont grincheux et en plus sont susceptibles, voilà. Ah, il faut pas les embêter les scorpions. En entrant dans la maison du Scorpion, Seiya et Shiryu sentent monter la chaleur du cosmos de Shun dans la maison de la balance. Est-ce que Milo il sera pareil du coup? Réalisant que Shun est sur le point de sacrifier sa vie pour Yoga, il tente d'y retourner. Cependant, Milo, le chevalier du Scorpion, connu pour sa férocité, n'a pas l'intention de les laisser repartir. Bah ouais, tu m'étonnes. Milo lance une aiguille écarlate qui assomme rapidement Seiya et Shiryu. Trop fort Milo aussi. Hein. C'est pas mon préf Milo, mais il a du style, il a du style. Aiguille écarlate, Antares. Moi je vous ai dit, mes préférés c'est Camus, Saga et Shaka. Mais je dois reconnaître qu'arriver à la maison du Scorpion constitue déjà un exploit. Ah oui, c'est vrai, ils sont arrogants aussi les Scorpions, j'ai oublié. Toutefois, je m'attendais à plus de la part de 2 chevaliers de bronze. Qu'est-ce donc? Toi? Yoga, chevalier du cygne? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te choque? Yoga, tu es revenu à la vie. Mais oui, grâce à Sean. Oui. Sean a converti sa propre énergie vitale en chaleur pour me réchauffer et me faire revenir à la vie. Ah non, mais vas-y, levez tous les deux. Nous irons dans la chambre du pape, ensemble. Venez, rêvez. et tous ensemble, partons. Vous rêvez complètement si vous pensez pouvoir atteindre la chambre du peuple. Immobilisation du Scorpion! Pour les vaillants chevaliers de bronze, le mot rêve n'a jamais voulu dire impossible. Les rêves sont faits pour être réalisés. C'est pas faux, même s'ils sont pas toujours des fois réalisables. Qu'est-ce que c'est que ce cristal? Un cercle de glace. Maintenant,
C'est toi qui ne peux plus bouger, Milo. Seiya, Shiryu, emmenez Shun et allez-y. Je vous rejoindrai quand j'en aurai fini avec Milo. On va finir avec Milou. Ce bon vieux Milou. Laisse Milo. Yoga, ne meurs pas. Allez, à nous deux, Milou. Fais pas. Tu crois vraiment pouvoir te débarrasser de Milo du Scorpion avec ce misérable cristal? J'aime bien la musique, elle est complètement prête. Je voulais juste te garder sous mon contrôle jusqu'à ce qu'il soit parti. Très bien. C'est l'occasion dont tu rêvais pour m'affronter à armes égales. Je vais bientôt me débarrasser de toi et de ton maudit souffle de glace grâce à ma puissante aiguille écarlate. Ça sent le combat dantesque. Prépare-toi à mourir, Milo. Danse du cygne. Tu l'auras voulu. Prends ce souffle rouge, minable. Poussière Aiguille écarlate. C'est parti, combat avec Milo. Oh, combat avec Milou même. Milou du Scorpion. Viens là, Milou. On va te régler ton compte. On va te vercailler ta face. Je t'épargnerai peut-être. Par égard pour mon ami. Tant que j'aurai ses ailes. L'audio est dans les fraises. Hein. Et pas que l'audio, malheureusement. Pas que l'audio. Ok. Bon, on a un problème. Ah, c'est bon. Prêt? Allez. Dommage, ça marchait bien au début, là. Et ça, il commence à partir dans les choux de Bruxelles. Tiens. Aïe. Ah, pas ton immobilisation de ses morts. Tu m'as fait quelque chose? Aïe. What? Oh oh. Ah, purée. Allez. Allez. Tiens, je te renvoie ta technique. Aucune chance. Voilà, ça t'apprendra. Fallait pas me chercher, mec. Voilà, retour à l'envoyeur. Boum. Blop. Je le fais tout dégueuler. Tiens. C'est tout. Ah. Ah non. Aïe. Ah, le coup de genou de Saltero. Esquive ça. Allez, miguré. C'est tout. Je vois rien. Pas bien. Non. Ma question. Aïe, oui. Pas bien. Tiens. Chat. Boum. Celle de glace. Allez, faut bien que je la place, celle-là. Ah. Ah bon, je le tiens. Tiens, exécution de l'horreur, moi aussi je l'ai. Bouf. Je l'ai fait de pouffer, voilà. Tiens. Saltero de Milou. Mon explosion de glace t'a-t-elle donné des frissons? Ouais, bah mieux que ça l'a fait tomber dans les glaçons. Là, on est tombé par terre tellement. Tellement de frissons qu'il était au sol. J'ai gelé Milo. On a gelé Milou. C'est bon ça. Ah non, c'est dégelé Milou. Il avait un radiateur en lui. Je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas assez froid pour moi. Regarde-toi bien attentivement. Et ouais, il se fait défoncer. Qu'est-ce que c'est? Tu plaisantes? La trajectoire d'une aiguille écarlate? Exact. Non seulement tu vas te vider de ton sang, mais tu vas également perdre tes 5 sens.
Le toucher, l'odorat et le goût, tu vas tous les perdre. Aïe aïe aïe, c'est Jamais. ballot pour lui ça. Je ne me laisserai pas faire, Milo. Je vais te battre. Ouais bah c'est pas pour aujourd'hui qu'on va le battre. Tu n'as pas compris ce que Camus a voulu faire. S'il t'a congelé dans ce cercueil dans la maison de la balance, c'est qu'il ne voulait pas te tuer. Il a eu pitié de toi. Camus? Par égard pour lui, je ne te tuerai pas. Moi je t'ai rien demandé. Même si je dois souffrir, je me battrai. Je dois défendre mes frères. Cette époque est digne d'être défendue. Quel est l'intérêt de la vie éternelle? Perdre mes 5 sens. Je me battrai jusqu'à la mort. Camus, si risquer sa vie au combat est le seul moyen de prouver sa valeur en tant que chevalier, alors, en tuant Hyuga, je reconnais sa valeur. Et son statut de chevalier ne fait pas le moindre doute. Pardonne-moi, Camus. Tu vas mourir! Poussière de diamant! Aiguille écarlate, en Aïe aïe aïe, Hyuga il s'est fait défonce. Et voilà. Hyuga, sois heureux de te battre et de mourir comme un vrai chevalier. Quoi? Les 15 étoiles du Scorpion sont gelées. Comment est-ce possible? Comment? Tu as dû toucher les points vitaux de mes 15 étoiles avant que l'Antares ait eu raison de toi. Ah, si je n'avais pas cette armure d'or, je ne serais pas le même homme aujourd'hui. J'ai gagné la bataille de la vie et de la mort. Mais je n'ai pas gagné ce combat. Le cosmos de Hyuga a surpassé le mien au moment même où sa vie commençait à disparaître. Ça, le pouvoir de Senseiya dans ce jeu, c'est plus ils sont blessés, plus ils sont puissants ici. Tu essaies d'aller quelque part. Mais où? Veux-tu retrouver Seiya? Ou le Pop que tu souhaites battre car il incarne le mal? Hyuga, il ne te reste que quelques minutes à vivre, et pourtant, tu essaies encore d'avancer vers ton but. Et si cette Saorikido que les chevaliers de bronze protègent était bien Athéna, alors tout serait différent et les chevaliers de bronze auraient raison. Voilà, j'ai arrêté l'hémorragie. Tu vas aussi retrouver l'usage d'une partie de tes sens. C'est bon ça, rends-moi mes sens mec. Pourquoi? Pourquoi m'avoir sauvé la vie? Je ne pouvais pas te regarder mourir. Je veux voir jusqu'où toi et tes amis irez, et où cette lutte nous mènera. T'inquiète, ça va nous mener dans un truc très bien. Comme dirait Alan, ce n'est pas une boucle, c'est une spirale. Elle va rester longtemps celle-là, moi je vous le dis. Ce n'est pas une boucle les amis, c'est une spirale. Les chevaliers du Zodiac. La volonté d'Aiolos. Aïe aïe aïe. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur? C'est la volonté d'Aiolos maintenant, de ce, voilà, le meilleur, le best. Le signe du Sagittaire. Allez. Ah là là. Non, j'ai mis... Ah. Ouais, maintenant je suis obligé de mettre oui. J'espère que ça va pas bloquer. Quoi. Tandis que Seiya et ses amis se dirigent vers la maison du Sagittaire, l'armure d'or qu'Athéna a prise en secret commence à briller et s'envole telle une étoile filante vers la maison. Le Sagittaire, le seul qui n'a pas été corrompu par le grand Pop. Tous les autres signes sont corrompus. Au moment même où elles sont réunies dans le sanctuaire, les 12 armures d'or commencent à résonner.
En regardant la maison, Seiya revient 13 ans en arrière et se remémore les événements qui furent à l'origine du conflit. Ouais, c'est lui qui avait sauvé Athéna. Enfin, Saori plutôt. Mais l'horloge de feu indique à nos amis que le temps presse. Ouais, il reste plus que 4 heures. Ils n'ont pas le temps de se lamenter sur leur sort. Il leur reste 4 heures parce que à chaque fois il y a 1 heure qui passe et une flamme qui s'éteint. La volonté d'Aiolos. En gros, voilà. C'était vraiment un contre-la-montre, quoi. Je sais. L'armure du Sagittaire. Mais ouais, le maître, moi j'ai dit, le best. Hein? Que se passe-t-il? Il y a quelque chose d'écrit sur le mur. Qu'est-ce que c'est? Un testament. Mais Ce sont les derniers mots d'Aiolos. Yoga! Il est revenu à la vie. tu as réussi à passer le scorpion. Vous, guerrier qui arrivez ici, je vous confie Athéna. Aiolos. Pendant tout ce temps, Aiolos a attendu que nous arrivions ici. Comment a-t-il su que nous viendrions un jour? Il savait que personne n'était censé arriver à la maison du Sagittaire. C'est comme s'il était vraiment là. Et qu'il nous parlait à travers ce monde. Aiolos, je te fais cette promesse. Nous protégerons Athéna jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Continuons à nous battre. Un pour tous et tous pour un. Jusqu'au fin fond de cette galaxie. Les Power Rangers. Nous sommes 4 frères de sang. Tous nés à la même époque. Ça c'est bon, l'union fait la force les gars. Vous avez vu le pouvoir de la maison du Sagittaire, ça fait réunir tout le monde. Un peu comme moi quand je stream. Non, je... Aïe aïe aïe. Les chevaliers du Zodiac. Point du dragon interdit. Bon, les amis, on va s'arrêter là parce que après ça va être ultra. Sinon, le prochain épisode va être ultra court parce que ce sera le dernier, hein, bien sûr. Il reste plus beaucoup, hein, de toute façon. Donc je vais sauvegarder là, tac. Voilà. Tic tac toum. Voilà. Donc voilà les amis, du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais. Abonne-toi.